Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Safari Zone à Séville, en Espagne, et l'annonce est tombée. Voilà les Pokémon qui seront présentés officiellement pendant ce Safari Zone, qui va se passer du 13 au 15 mai, et les billets sont déjà disponibles. En haut, vous le voyez, ça sera 26 € de 9h à 18h et 21 € de 12 à 18h. Voici les Pokémon qui ont été donc présentés. Écrapin sera bien entendu Shiny. Et tous les Pokémon en bas, c'est ceux qui sont officiellement annoncés. Donc vous aurez le droit à Abo, au Pikachu avec le petit chapeau noir, à Machoke, Rakayu, Ponyta, Tauros, Watouaf, Forev, le Zarbi E, Hermure, Malos, Écrémeux, Roselia, Solrock, Écrapin, je vous l'ai déjà dit, Chaffreux, Cruiki, Vivaldin, Solochi, Elion, Sau et Plumeline. Tous ces Pokémon sont des Pokémon annoncés officiellement, mais attention, ça ne se limite pas à ça. Souvent, sur les Safari Zones, comme on le sait, il y a des Pokémon entre guillemets surprises. Et Vivaldin, même le Zarbilleux, pourrait être shiny comme Plumeline. Après, j'y crois pas trop, mais ça pourrait se faire parce que souvent, les Safari Zones, c'est ça, c'est-à-dire on vous donne la surprise des Pokémon en plus pour vous surprendre quand vous arrivez sur place et pour vous dire ah bah celui-là vous saviez pas qu'il était shiny, et c'est ça que j'aime bien dans les Safari Zones. Sachez que dans les Safari Zones, tout est à taux augmenté, ce qui fait que les shiny sont plus importants. Pour ma part, c'est vrai que je préfère les 100. Je suis quelqu'un qui ne que le 100, mais pour cet événement, donc je vais participer. Je me suis dit, j'adore les Safari Zones, ça va me donner l'occasion de pouvoir juste avoir le plaisir d'avoir du shiny. Voilà, pour moi, c'est un événement que j'ai envie de passer, même si je pense, et je le dis en effet, 26 € la place, même 21, c'est extrêmement cher. Après, je vais quand même être honnête, la plupart des gens qui parlent du Safari Zone, même ceux qui l'ont vu là d'ailleurs, beaucoup disent bah non, c'est pas bien, oh je suis déçu, oh mais regarde les Pokémon qu'il y a. Oui, on parle comme des Fly. En tant que Fly, tous ces Pokémon-là, la majorité des Pokémon que vous avez là, ici devant vous, bien sûr, on les a tous en Shiny. Donc sur le coup, on dit c'est nul, parce que forcément, pour nous, on les a. Mais je peux vous jurer que pour les légis qui jouent, et pour ceux que je connais qui sont légis, qui sont tenus à rester légis, ils n'ont pas voulu passer en fly, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, non mais t'as vu le Safari Zone, je pourrais même pas y participer, t'as vu tous les Pokémon, lui je l'ai pas, lui je l'ai pas, puis en plus les taux seront augmentés, ça sera vachement sympa. Donc en fait, notre vision en tant que fly, on est déçu. Oui, on est déçu parce que on pensait avoir mieux. Et en définitive, on n'a pas mieux. Et on se dit, ah, déçu. Moi, personnellement, je vais rester, à me dire, oui, je l'ai dit déjà, j'ai dit déjà 26 € c'est cher. Et quand j'ai vu les annonces aussi, j'ai dit, bon, bof. Mais j'ai dit ça comme un fly. Donc j'ai réagi comme un fly. Et en plus de ça, on n'est pas sur place. Donc tout ce que vous avez en bas, ce quoi vous pouvez vous attendre, ce qui était marqué en bas, rencontre les salutations avec Pikachu et Evoli, peut-être. La marchandise officielle, on n'en a pas. Les rencontres créations favoris, on n'en aura pas. Combattez des camarades dresseurs pour avoir une chance de gagner des super prix, on va sûrement pas le faire. Et les opportunités des photos amusantes, ça veut dire c'est des sortes de petits cartons, de petits trucs que vous mettez autour ou prennent des photos, je crois que c'est ça. On l'aura pas. Donc déjà, vous éliminez tout ça en fly, vous le faites pas. Ok ? Études spéciales disponibles, ça on le sait, pour tous les événements, il y a des études spéciales, ça a toujours été, il n'y a pas de surprise. Donc, c'est sûr qu'on peut se dire c'est un peu léger. Mais je sais que le Safari Zone ne se limite jamais à ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y a toujours des Pokémon à quoi on ne s'attend pas et qui sont shiny. Je ne dis rien, mais pour moi, je pense que le Zarbilleux sera shiny. C'est pas marqué qu'il l'est, mais je pense qu'il sera shiny. Il y a de grandes chances qu'il le soit. Parce que, normalement, la plupart des Arbis sur les événements sont shiny. Donc, vous le verrez dès que ça va commencer. Donc, dès le 13, les premières personnes, ils vont vous envoyer un truc, vous aurez les Arbis shiny. Vivaldin pourrait être un shiny. Ça pourrait être une surprise, ou Plumeline, mais Plumeline, c'est récent quand même. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas nous surprendre? Après, on est d'accord, c'est Niantic, et souvent, ils restent dans leur truc. Donc, soit on aura de nouvelles annonces, ce qui veut dire quand on jouera, on aura de nouveaux Pokémon, on s'y attendra pas, et on va se dire, ok,
on a ça, super, soit on sera déçu et on aura les crapins, c'est tout ce que vous avez là, et tant pis, ça fait des shiny pour ceux qui en veulent, pour ceux qui fly et qui viennent de commencer peut-être, hein, ceux qui commencent le fly, bah, vous serez très contents. En tout cas, voilà, moi je suis plus, comment dire, posé en me disant, bon voilà, ce qu'il y a là en tant que fly, je suis pas exalté à mort, mais oui, j'ai pris le billet parce que j'adore le Safari Zone. Et de mon côté, de l'autre côté, bah, les légies, je vous dis, bah, il y en a plein m'ont dit, quel dommage qu'on puisse pas y participer, quoi. Donc voilà. Donc, je voulais vous en parler, je voulais vous dire, moi, ce que j'en pensais, mais on va aller donc directement ici, pour le Safari Zone qui a été annoncé, hein. Vous avez la page d'événements, comme ça, on va se donner un petit peu plus de choses. Et hop, on va voir donc le récapitulatif. Voilà, c'est le grand parc que vous allez, vous et moi, allons faire virtuellement. Et voici les Pokémon donc vedettes, hein, comme je vous ai donné, qui seront donc Shiny. On a le E où ils n'ont pas mis Shiny, mais ça ne veut rien dire, je vous assure. Des fois, ils le font exprès. Alors, pour l'instant, officiellement, il n'est pas. Hein. Vous voyez il n'est pas Shiny. Mais bon, c'est les sortes de surprises, voilà. Hop, Vivaldin, pas Shiny, ça pourrait être une surprise qu'il le soit. Et par exemple, Plumeline, franchement, j'ai un doute. Franchement, je vous dis sincèrement, j'ai un doute. Après, vous avez donc les tickets que je vous ai montrés, 26 € et 21 €. Voilà, ça c'est à vous de voir si vous voulez le prendre. On vous donne les accès du parking, vous n'en avez rien à faire, parce que de toute façon, vous n'irez pas. Voilà, pour ceux qui fly, j'ai bien dit, après peut-être pour vous, vous allez y aller, hein, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui vont bah, dites-le, hein, pourquoi pas. Ils vous disent bien de vous présenter à l'entrée indiquée sur votre billet, etc. Machin. Donc en fait, vous entrez par la porte est ou ouest, selon où vous êtes. Et en fait, ça va activer le ticket tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir un QR code. Vous rentrez. C'est pas. D'ailleurs, vous voyez, c'est mis en gros. Hein, ils disent vous vous présentez avec votre billet à l'entrée. Donc voilà, tu rentres. Et ils disent aussi que les gens qui n'ont pas de billet, c'est marqué ici, hein, vous pouvez rentrer, mais vous ne verrez juste pas les Pokémon. Voilà. Voilà. Et après, on a toute l'histoire du Covid-19, etc., les règlements du parc, qu'il faut faire attention, mais nous, on n'y sera pas, on sera qu'en fly. Voilà. Et puis le service clientèle, les stations d'allaitement, les éliminations de déchets, la politique, tout ça. Voilà. Donc, rien de... Voilà. Mais je voulais quand même vous montrer que voilà, l'accès au ticket, c'est vous allez sur place, ça valide. Avant, en effet, il y avait un QR code. C'est pas une bêtise, hein. Avant, vous aviez un QR code que vous deviez scanner. C'est-à-dire que vous arriviez et vous scanniez. Sauf qu'ils ont dû voir que ça demande du personnel, ça demande des gens. Si ça bug, il faut qu'il y ait des gens. Là, ça leur coûte pas un rond. Ils disposent de 3 trucs pour dire qu'ils font des animations. Ils se remplissent les poches un petit peu et c'est tout. Là, c'est bien. Voilà, vous arrivez sur place, paf, ça se met automatiquement. Si vous avez le billet, si vous l'avez pas, il n'y a rien. Et vous faites votre tour sur le site de Séville. Voilà, et puis chasse au Safari Zone. Voilà. Après, je vous dis, voilà, faites ce que bon vous semble. Si vous avez envie d'y participer, moi je l'ai déjà dit, hein, je suis quelqu'un qui fly, j'aime le Safari Zone, je trouve ça génial. Je comprends que pour beaucoup ça fait cher, mais ça reste un événement incontournable. Et en plus, je vous dis, ça sera peut-être le seul Safari Zone qui va se faire. Et comme ils l'ont dit, ça sera un Safari Zone qui ne sera pas mondial. Regardez, cet événement direct ne prévoit aucun mode de jeu mondial. Et c'est fait donc exprès, bien entendu, pour que vous payez. Voilà. Donc voilà, j'espère que pour vous, c'est clair. J'espère que tout ce que vous avez vu là vous plaît ou pas. J'espère que vous y participerez. Moi, en tout cas, j'y serai en virtuel, mais je vais y participer. Même si, comme je vous dis, j'ai bien pensé que c'était cher. Mais voilà, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Vous savez que je vous parle toujours des annonces, même si je sais que le Safari Zone, il y a eu beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé. On ne parle pas de Fly, mais on parle de youtubeurs. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est retranscrit sur beaucoup qui en ont parlé. Mais moi, je vous parle en plus de l'accès, etc., que vous pouvez prendre votre billet. Une fois que vous arrivez sur place, il n'y a pas de QR code, etc. Donc voilà, si vous avez envie de l'acheter, vous pouvez. Après, à vous de voir. Et de vous dire que voilà, ça sera exceptionnel. Je pense que ça sera le seul Safari Zone qui va se faire. Donc si vous voulez faire un Safari Zone que vous l'avez jamais fait, faites-le. Et après, comme je vous dis, réagissez pas en tant que fly, réagissez en tant que légie en vous disant
bah, j'aurais été Légi, j'aurais aimé. Je pense, hein. Même moi, hein, j'aurais été Légi, la moitié de ces Pokémon, je les avais pas de toute façon, hein. Même Soloshi qui est tellement rare que je me serais dit: «Waouh, il y a Soloshi en plus», voilà. Mais nous, on réagit comme des fly en disant: «Oh, quel dommage». Enfin, voilà. En tout cas, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch où je fais des petites vidéos, enfin des grosses streams sur PS5. Et comme ça, on s'éclate ensemble. Vous venez me voir 5 minutes, etc. Machin. Ça donne l'occasion. Je vous fais en tout cas un très très gros bisou et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.